Shalom, 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 shalom. Oh, je vous ai beaucoup manqué, hein. Ouais, c'est vrai, il faut dire que j'étais dans mes temps de retraite aussi. Donc, je vais saluer ce matin tous mes enfants spirituels, tous mes abonnés, toutes les personnes qui aiment le prophète Aoulaou. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous comble. Je suis très content de me retrouver ce matin avec vous. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on en a parlé un peu ensemble, là. Je vous ai toujours dit que quand je disparais comme ça, ne vous inquiétez pas. Je disparais comme ça, c'est pour chercher la voix de Dieu. Quand je la retrouve, je viens naturellement essayer de motiver certaines personnes. Voilà, donc là, je pense que tout le monde me reçoit. Voilà, donc shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité au programme du prophète Aoulaou. Il faut dire que le Père était un peu enfermé dans ces temps de prière. Mais nous bénissons le Seigneur. C'est que Dieu nous fait la grâce comme ça de nous recharger, de nous ressourcer, afin de bénir le plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est toujours très important pour un homme de Dieu de disparaître. Ce matin, je suis en train de faire un peu des petites courses, donc j'ai voulu vous annoncer le programme qu'on aura. Je pense que à partir de lundi, ce serait quand même très fort pour nous. On va commencer à enchaîner les vidéos parce que il faut dire que j'ai reçu beaucoup de choses de la part de Dieu et il fallait aussi que Dieu me parle sur quelque chose. Je crois que j'ai reçu la pensée et d'ici là, nous allons reprendre nos émissions. Je vais saluer ici le pasteur Karl. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse ta famille. Je vais saluer ici la sœur, comment elle s'appelle, France. Michel, sois béni abondamment. Muriel également, que Dieu te bénisse. Je vais saluer la sœur Lynn, que Dieu te comble, qu'il te bénisse, qu'il ajoute un plus à ta vie. Et la sœur Clarisse, que Dieu te bénisse. Voilà, vous êtes vraiment nombreux ce matin. Commentez, comme ça je vous envoie une salutation. Donc ce matin, je vais vous saluer. Et puis, je voulais partager une pensée avec vous. Vous savez, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'aimerais vous dire ce matin d'avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est cette foi qui t'amène à croire à l'impossible. Un homme de Dieu a dit, si tu crois à l'impossible, tu vivras l'incroyable. Je répète, si tu crois à l'impossible, tu vivras l'incroyable. Je veux que tout le monde écrive ça. Si je crois à l'impossible, je vivrai l'incroyable. Oui, mon ami, tu as la capacité, sinon la possibilité de croire à l'impossible pour vivre l'incroyable. Et avant la fin de cette année, je prophétise, je déclare que quelqu'un va vivre l'incroyable. Dieu va te secouer avec sa bénédiction. Il se fait un bruit qui annonce une bénédiction. Une bénédiction qui va te bouleverser, mais dans le bon sens. Oh, j'aimerais que tu dises amen à cette parole. Tu vas vivre la surabondance parce que tu as la foi de Dieu. La foi de Dieu. Si je crois à l'impossible, je peux expérimenter l'incroyable. Voici la parole que j'amène à quelqu'un ce matin. Croire à l'impossible pour vivre l'incroyable. Croire à l'impossible pour vivre l'incroyable. Frère, si tu crois à l'impossible, c'est quoi croire à l'impossible? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, je ne voulais pas crier ce matin. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire la foi, c'est la clé qui te permet d'opérer et d'ouvrir toutes les portes. Quelqu'un me dira, prophète, où j'ai la foi. En fait, la foi commence quand tu commences à douter. Oh, la brassoupa là-bas. Papa, tu as dit quoi? La foi commence quand tu commences à douter. La foi commence quand tu commences à douter. La foi, c'est pas quand tu... Non, quand tu commences à douter là. C'est-à-dire que quand le diable veut t'amener à douter de ce que Dieu est capable de faire,
Ok? C'est là où la foi commence. Cette capacité de croire à l'impossible pour vivre l'incroyable. Croire à l'impossible pour vivre l'incroyable. Je me souviens un jour, j'ai prié pour... c'était dans une mission où je priais pour des malades. Et en face de moi, il y avait plusieurs personnes qui étaient malades. Et je commençais à prier. Et parmi les malades, il y avait un couple, enfin 2 couples. Le premier couple avait la foi. Je priais pour ce couple-là, je ne sais pas s'ils avaient un problème d'enfantement, je ne sais plus trop, mais ça fait longtemps. Et il y avait un autre couple dans le coin qui ne croyait pas. Parce que le mari était incrédule. Voilà 2 couples qui viennent au Seigneur. Et j'aimerais aussi vous dire, la Bible dit, celui qui croit, oh Seigneur, aide-moi Saint-Esprit. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. J'ai compris que les gens qui expérimentent parfois des guérisons, les percées, c'est des gens qui croient fortement. C'est-à-dire tu pries pour la personne, avant même que tu n'aies plus, avant même que tu n'aies élevé la voix, la personne croit même déjà qu'elle va être guérie. Donc l'homme de Dieu n'a plus beaucoup d'efforts à faire. Il a tout seul besoin de libérer une parole. La Bible parle de cet homme-là qui a vu les apôtres. La Bible dit, il avait la foi. Quand l'homme de Dieu a regardé cet homme avait la foi pour être guéri, ce paralytique qui mendiait. La Bible dit, il avait la foi pour être guéri. Alors l'homme de Dieu a dit, tout ce m'a dit au paralytique, lève-toi et marche. Parce que cet homme avait la foi. Et si tu reçois un prophète en sa dimension prophétique, dans sa dimension prophétique, en tant que prophète, tu n'as pas de préjugés, mais tu rentres dans la bénédiction. Parfois, nous-mêmes, nous limitons nos bénédictions parce que nous avons des préjugés, nous avons des raisonnements, nous avons des paradigmes, nous avons une résistance spirituelle, je dirais même physique et spirituelle. Et ça nous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en sa dimension, en sa qualité de prophète, reçoit la récompense, mon frère. Un homme a dit, l'onction que tu respectes, tu l'attires vers toi. L'onction que tu ne respectes pas, tu l'éloignes de toi. Si tu respectes l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, mais tu attires cette même grâce. C'est ce qui explique que j'ai toujours l'habitude, c'est une fâcheuse habitude que j'ai développée, de célébrer les gens qui réussissent. De célébrer les gens qui avancent. De célébrer les gens qui percent. De célébrer les gens qui activent leur foi, qui manifestent leur foi. Parce que mon frère, c'est de ce qu'il s'agit. Si tu ne respectes pas l'onction dans la vie d'un frère, tu ne peux pas attirer la même onction dans ta vie. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer les gens qui avancent, à critiquer les personnes qui évoluent. Mais tu ne pourras jamais attirer cette grâce sur toi. Tu passes ton temps à te moquer des enfants. Oh non, c'est des enfants des autres. Oh non, cet enfant-là, c'est un vilain garçon. Oh, c'est une vilaine fille. Moi, comment l'enfant est bizarre comme ça? Comment tu as pu mettre au monde un enfant bizarre comme ça? Et bizarrement, Dieu permet que tu tombes enceinte et tu accouches un enfant monstre. C'est le karma. Dieu te donne selon ta foi. Voilà pourquoi il faut célébrer. Quand tu vois quelqu'un réussir, célèbre. Quand tu vois quelqu'un avancer, célèbre. Quand tu vois ton frère percer dans un domaine, célèbre. En respectant ce que Dieu fait dans la vie de ton frère. Sans le savoir, vous êtes déjà en train d'activer l'ange qui a travaillé avec lui. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire ceci. La Bible dit, parlons de la bénédiction d'Abraham. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Il dit, tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous portez sur vous une grâce. Quiconque se lève contre vous, pour parler contre vous, pour maudire votre existence, la chose qui a sur vous, Dieu dit, celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Moi, je vois des personnes se battre, oh non, vraiment, qu'est-ce que, voilà, on m'a insulté, je vais aussi répondre, si tu sais qui je suis, tu n'as pas besoin tu n'as même pas besoin de gaspiller ta salive pour maudire la personne. La malédiction est déjà sur la personne. Et quand la malédiction t'attrape, mon frère, tu peux évoluer, hein, tu fais tes choses, mais la malédiction t'a déjà attrapé. Hein. Quand la malédiction t'attrape, c'est la stérilité.
Un homme maudit n'avance pas. Un homme maudit, tout est coincé. Comment ressentir que tu as malédiction sur toi? Mais rien n'avance. Tu fais un projet, on t'escroque. Tu maries une femme, quelqu'un d'autre couche avec elle. Tu fais des enfants, tes pauvres enfants t'insultent. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est maudit. Tu achètes une voiture, la voiture se casse. Il n'y a pas d'évolution. Tu comprends de quoi je parle? Tu montes une affaire avec une personne, vous travaillez bien. Le jour maintenant de la récolte, tu ne récoltes rien. Ça, c'est des signes de malédiction. Tu attrapes une grossesse, la grossesse part. Combien? Un an, plutôt 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu désires tellement la grossesse. Au bout de 4 mois, la grossesse part. C'est les signes de malédiction. Les gens maudits, c'est comme ça. Tu as de l'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. Tu as beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. L'argent va seulement en donnant aux copines, hein, en voyageant, en achetant comment on appelle ça, des habits de marque, des chaussures de marque, ok, des sacs de marque. Tu ne fais rien avec. L'argent vient et ça sort de ta vie comme ça. C'est une malédiction. C'est des signes de quelqu'un qui porte la malédiction. Tu es très belle de figure, mais tu n'atteins pas. C'est comme si le jour où Dieu t'a créé, il était de bonne humeur. Quand on regarde ton visage, on sent que cette femme-là, non, comme disent les Ivoiriens, elle déjà. Mais toi-même, tu sais que cette beauté ne t'apporte rien. C'est des signes de malédiction. Tu es belle de figure, ça veut dire que quand tu te mires, tu sens que non, tu as tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il n'y a pas mariage. C'est les signes de malédiction. Moi, je bénis Dieu. Non, je suis un homme béni. Dieu m'a dit, mon fils, je te donne la faveur. La faveur. C'est cette chose qui a quitté Abraham pour Isaac. La faveur. C'est cette chose qui a quitté Isaac pour Jacob. La faveur. C'est cette chose qui a quitté Moïse pour Josué. La faveur. C'est cette chose qui a quitté Élie pour Élisée. La faveur, ça va de père en fils. Elle est spirituelle. C'est une grâce que Dieu te donne. Partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Partout où tu passes, oh my God. Est-ce que je peux parler ce matin? J'aimerais que quelqu'un dise, papa, parle. Je sens que vous n'êtes pas. Partagez-moi la vidéo, les amis. Je suis revenu, j'étais en retraite. Et puis, j'ai profité de ma retraite aussi, de faire du bien au pasteur Grâce. Voilà. C'est comme ça un homme de Dieu. De temps en temps, il faut faire du bien à la femme à la mère de tes enfants. Voilà. Parce que c'est une femme qui a cru à moi. Donc, j'ai offert au pasteur Grâce une belle petite voiture là. Bon, quand je dis petite, c'est pour être modeste. Voilà. Mais la soeur en qui c'est contente. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Je fais du bien à la soeur. Je dis à la soeur que tu as cru en moi. Parce que c'est pas facile, hein, croire un homme de Dieu. Ah non. Mais tu as cru en moi. Tu as cru là où personne ne croyait même que quelque chose de bon pouvait sortir. Maman, je te célèbre. Que Dieu te bénisse. Pas pour moi, hein. Je dis c'est pour toi. Bon, la soeur, elle est contente. Tu comprends de quoi je parle? Donc j'ai profité aussi, pendant ces temps de retraite, à faire du bien, rire avec mes enfants. C'est tout, c'est important. C'est important, hein? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, tu te déconnectes de Facebook, de tout ça là. Et puis, tu restes un peu avec la famille, avec le Seigneur. Voilà, tu écoutes ce que Dieu dit. Tu fais du bien à tes enfants. Voilà, bon, je sais qu'il y a un sorcier qui va regarder cette vidéo et qui va dire, il veut s'inventer. Mon frère, on sort de loin. On ne s'invente pas. C'est de ça qu'il s'agit. On ne s'invente pas. Quand Dieu a fait, Dieu a fait. Parce que nous, les gens, ils ont cette fâcheuse habitude. Quand Dieu n'a pas, quand Dieu a fait, quand ils ne voient pas la gloire de Dieu, on se plaint. Oh non, Dieu n'a pas fait vraiment. Mais quand Dieu fait, on ne célèbre pas. Non, il faut célébrer. Voilà. J'ai même vu certains jaloux éviter ma page. Si c'était une mauvaise nouvelle là, tu devais voir les gens célébrer. Mais comme c'est une bonne nouvelle, qui va commenter? La plupart des personnes ont zappé même ma page. Il y a d'autres qui n'ont même pas commenté. Il y a d'autres qui ont vu ça comme la sorcellerie. Comment ils peuvent offrir une voiture à sa femme? C'est pas la première voiture que je donne j'offre à ma femme. Ah oui, hein. Et c'est pas j'ai offert déjà combien de voitures dans ma vie, aux collaborateurs, aux parents, aux machins. C'est mon cœur. Et c'est ce que j'essaye un peu de s'aimer dans le cœur de tous mes abonnés. Je dis que soyez des hommes de bien. Faites du bien aux gens qui sont autour de vous. Un bienfait n'est jamais perdu. Faites du bien à un homme de Dieu qui vous soutient, qui vous porte. La Bible dit c'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Il y a des couples là. Tu n'as jamais sémé quelque chose dans la vie de ton mari ou de ta femme.
Elle va te respecter comment? Dans une terre étrangère, tu offres à ton épouse une voiture. Mais la soeur en Christ me voit comme... va dire à mon épouse que c'est pas un homme de Dieu, elle va te chicoter. Hein? Ah non, 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 non. Je suis son Joseph. Oui, mon frère. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le ministère ne commence pas dehors, ça commence dans la maison. Prêcher l'évangile quand tu n'es pas encore marié, c'est pas la même chose quand tu prêches et tu es marié. Attention, hein. Là, je parle à tous les petits prédicateurs, là. Prêcher la parole de Dieu quand tu n'es pas encore marié, c'est une chose. Et prêcher la parole quand tu es marié, ça c'est une autre chose. Ça, c'est autre chose. Et prêcher la parole quand tu as des enfants, c'est encore autre chose. C'est pas le même niveau, mon frère. Maintenir la foi avec la femme, avec les enfants, et te déplacer encore dans une autre terre. Mon frère, faut laisser ça là-bas. Là, je vous parle de la foi. Croire à l'impossible pour vivre l'incroyable. Ma vie, c'est une vie de foi. Pas de joujou, pas de fétiche, pas de compétition, pas de complexe d'infériorité, pas des envies bizarres. Jamais dans mon coin, je prêche. Oh, j'apprécie et j'aime mes abonnés. J'aime mes abonnés parce que je vous aime parce que vous connaissez déjà le prophète. Vous savez que le prophète n'est pas dans les clashs. Non. Il n'est pas dans les fausses prophéties pour avoir le besoin. Il n'est pas dans je vais prophétiser pour sentir que je suis un grand homme de Dieu. Je ne suis pas dedans. Le fruit de mon apostolat éclate au milieu du Gabon. Va au Gabon, tu dis qui est prophète Aoulaou. Parmi 5 prophètes, s'il y a 10 prophètes au Gabon, tu ne cites pas mon nom, tu as menti. S'il y a 5 prophètes, tu ne cites pas mon nom, tu as menti. S'il y a 3 prophètes majeurs au Gabon, tu ne cites pas mon nom, tu as menti aussi. Et s'il y a 2, tu ne cites pas mon nom, c'est faux, mon frère. C'est faux. J'ai marqué mon temps au Gabon. J'ai rempli les gymnases. Tout le monde sait. J'ai des photos. Le fruit de mon apostolat. J'ai prophétisé de la tête aux pieds. Du chef de l'État jusqu'au gardien de la maison. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'amène ailleurs. Vous savez, je vais commencer des temps d'enseignement pour la nouvelle génération. Parce que j'entends beaucoup de choses qui se passent au niveau du Gabon aujourd'hui. Et je crois que je vais prendre un temps, même pas seulement au Gabon, mais dans le monde. J'étais dans mes temps de prière. Le Seigneur m'a dit, il y a une différence entre l'église et le ministère. Et ça, c'est le petit conseil que je vais donner aux petits prophètes, aux pasteurs, aux frères qui sont entrés dans le ministère maintenant là. Qui font le bruit. Il y a une différence entre l'église et le ministère. L'église, c'est le rassemblement, c'est le corps de Christ. Le ministère, c'est le travail que Dieu t'a donné. C'est ton appel. Et l'église ne va jamais te rendre riche. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un, enfin, peut-être dans les autres pays, hein, mais depuis que j'ai prêché, je n'ai jamais vu quelqu'un venir avec 3 ou 4 millions comme ça, mettre dans la corbeille. Hein. Parce que dans l'église, tu ne vas jamais manger selon ta juste valeur. C'est le rassemblement. Donc les pasteurs qui pensent qu'ils vont s'enrichir dans l'église, là, vous avez échoué. L'église ne rend pas riche. Ce qui te rend stable et riche, c'est ton ministère. Le ministère, c'est quoi? Moi, par exemple, j'ai une église au niveau de Malabo qui fonctionne bien. Au niveau de Libreville, là, comme je me suis déplacé, on est en train de chercher à acheter un terrain pour bâtir quelque chose. Et puis au niveau de la France, ici, on est en train de voir comment stabiliser les choses. Ça, c'est l'église. Ça n'a rien à voir avec le prophète Aoulaou. Mais le ministère, c'est le don prophétique que Dieu m'a donné. Et mon ministère n'a pas besoin d'un endroit géographique pour que je m'exprime. Non. Mon ministère, c'est-à-dire que je suis tout de suite là. Déjà, ça m'arrive même ici. Parfois, je prêche comme ça. Il y a des blancs qui viennent là. Monsieur, bonjour, vous êtes chrétien? Oui. Ah, ok. Et puis, je commence à prophétiser. Et la personne commence à pleurer. Donc, ça, c'est mon ministère. Quelqu'un se met en face. Quelqu'un prend. Il y a des gens qui prennent, parfois, qui quittent Paris là-bas, qui viennent me voir. Homme de Dieu, j'ai entendu parler de vous. La personne vient avec toute sa famille. Ils prennent l'hôtel, ils restent là. Le pasteur gracieusement prie pour la personne. La personne est contente, elle pleure, dit non. Quelle grâce. Ça, sur le ministère. Ça n'a pas besoin, d'église pour ça. Sur le ministère. C'est-à-dire que c'est le travail que Dieu t'a donné. Et le ministère, Dieu n'a pas dit que ton ministère, tu vas le faire forcément aux États-Unis, forcément au Gabon. Non. Ton ministère t'accompagne partout. Prenons l'exemple de, comment il s'appelle, le prophète Samuel. Le prophète Samuel n'était pas au milieu de son peuple.
Il n'était pas au milieu de son peuple. Il ne vivait même pas avec son peuple. Mais quand Samuel descendait, la Bible dit tout Jérusalem tremblait parce que les gens savaient que Samuel, c'était un prophète majeur. Et quand il descendait, c'était avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est la même chose que j'ai fait avec mes abonnés. Parfois, j'ai disparu sur Facebook. Mais quand je reviens, quand tu m'écoutes, tu dis, l'homme de Dieu là, il m'a amené quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, qu'est-ce que je faisais? Je donne. Tellement épuisé parfois. Et quand tu es épuisé et tu es fatigué, il y a des choses même que tu vas dire, tu vois. Après, quand tu reçois la vidéo, tu dis, qu'est-ce que je viens de dire? Et donc, c'est important parfois de se ressourcer. Nous avons une catégorie des hommes qui n'arrivent plus à se ressourcer, qui n'arrivent plus à aller en retraite. Et c'est ça qui nous a tués. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler? Dis-moi, papa, parle. C'est mon petit café que je vous donne ce matin parce que je suis en train de revenir. On aura des émissions de guérison, de délivrance, de prophétie. J'arrive. Donc, l'église, l'homme de Dieu, le prophète là, il n'est pas seulement prophète pour le Gabon. Je suis le prophète de la Côte d'Ivoire. Je suis le prophète du Congo. Je suis le prophète de la France. Je suis le prophète des États-Unis d'Amérique. Je suis le prophète de quoi? De l'Europe. Je suis le prophète de la Chine. Je suis le prophète du Gabon. Je suis le prophète de la Guinée. Je suis le prophète de tout le monde. Mon ministère là n'a pas seulement dit que c'est le Gabon. Ah, c'est pour régler mes comptes un peu à toutes les personnes qui ne réfléchissent, comprennent pas comment Dieu travaille. Dieu lui-même, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Si Abraham ne quittait pas, il mourrait. Je sais de quoi je parle. Et je sais que si, à l'heure actuelle, si j'étais encore au Gabon, il va m'apprendre que le prophète est déjà mort. Ok? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il y a un esprit de jalousie. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Quelqu'un comprend ce que je t'ai dit? Est-ce qu'on peut continuer à partager sur papier, le cœur, partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Oh, voilà. Il suffit que tu parles de ça, on embrouille. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, l'église, c'est pas le ministère. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre l'église et le ministère. Entre le ministère et la vie. Tu peux réussir le ministère et échouer ta vie. Comme tu peux échouer ta vie et réussir le ministère. C'est deux choses. Donc c'est quoi le ministère? Mais c'est le don, c'est la grâce qui t'accompagne. Et le prophète, de temps en temps, c'était des personnes, au plus la plupart des prophètes étaient des personnes qui ne vivaient pas avec le peuple. C'est des personnes, quand ils descendaient, c'était avec l'ainsi dit l'Éternel. Ils t'orientaient totalement. Ils te donnaient des prophéties avec précision. Et ça te permettait de te lever. Vous comprenez de quoi je parle? Donc c'était des personnes que Dieu mettait toujours à part. Et je bénis Dieu depuis que je suis ici. Il y a des choses que je vois. Il y a un autre regard. Il y a d'autres révélations. Il y a des révélations graves que Dieu me donne même sur le pays. Pas seulement sur le Gabon. Donc un prophète, c'est un prophète. Quand Dieu t'établit prophète, c'est prophète du monde. Pas d'un continent, pas d'un pays. Et on doit sortir de cette réflexion-là. C'est de ce qu'il s'agit. Nous ne sommes pas prophètes du Gabon seulement. Nous sommes prophètes du monde. Donc c'est des faux débats. Moi j'ai coaché et j'ai prié pour des personnes, pour des autorités qui n'étaient même pas du Gabon. Au niveau de l'Afrique, il y a des ministres qui m'ont reçu, ils n'étaient pas du Gabon. Mais parce que j'ai le ministère prophétique. Et le ministère prophétique, la Bible dit, le don t'ouvre les portes chez les grands. Dans mon ministère prophétique, je me suis retrouvé dans des maisons, tu regardes la maison, tu dis oui, Dieu a donné l'argent aux gens. Tu comprends de quoi je parle? J'ai vu des patrons pleurer devant la grâce de Dieu, la grâce prophétique. Tu donnes le nom de la personne. Tu expliques la personne ses origines. Tu expliques la personne c'est clair. Tu dis, monsieur, regarde, excellence, regarde, je vois votre jambe. Tu expliques les données. Tu montres même jusqu'à la personne qui a fétiché, le nom de la personne. Le monsieur tombe et dit non, un homme comme ça, attends. Il t'attrape et dit, mais c'est comme, j'ai dit, c'est le don. Quand tu as le don, tu opères, quand tu n'as pas, tu transpires. Mais demande au pasteur Carl. Pasteur Carl, je ne connais pas. Il m'appelle, je décris des événements. Il me passe sa maman au téléphone, je décris les événements. Il a commencé à peu dire, mais l'homme, demande, il est connecté. Mais j'ai compris qu'il y a des choses. Par exemple, il y a une dame qui m'a appelé.
Elle dit, prophète Aoulaou, j'ai un problème, mon enfant est malade, voilà, l'enfant a, je veux un mois, elle vient à peine d'accoucher. Et elle a laissé l'enfant avec son mari, avec son copain. Quand elle revient, l'enfant commence à avoir un ballonnement, le ventre commence à, l'enfant s'enfle, bêtement. Il y a quelqu'un qui a parlé du prophète Aoulaou. Une personne a parlé de moi. Et ce jour, vous savez tous que pour m'avoir au téléphone, c'est compliqué. C'est pas que non, c'est pas un fait exprès, mais il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Donc je peux pas recevoir 2000 messages. Je ne peux pas. Mais je vous assure, ce jour-là, bizarrement, quand elle appelait, j'étais aussi j'étais disposé à recevoir ce coup de fil. J'ai raccroché et décroché. Et puis, elle a commencé. Prophète, vraiment, j'ai des problèmes. Voilà. Mon fils, à peine un mois, l'enfant en train de s'enfler. L'enfant en train de s'enfler. Comment faire? Prophète, aidez-moi. Je dis à la dame que l'enfant est attaqué. Elle a commencé à pleurer. Et j'ai vu la personne qui a fait ça. Elle dit, prophète, je sais que vous avez localisé la personne. Je dis, j'ai localisé. Mais je ne peux pas vous dire. Parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes. Je dis, je préfère prier pour la solution. Moi, je suis maintenant un prophète qui donne les solutions. Je suis plus là pour te dire, non, et te donner les origines, ce qui s'est passé. Non, ça m'a causé trop de problèmes. Où tu dis à la personne, voilà, dès que la personne prend ta prophétie, elle va voir son oncle. Oh non, le prophète a dit, voilà, tonton, sur ton lit, il y a un truc. Non, je préfère maintenant cacher cette partie-là. Je prie pour la personne, je sors la personne de l'emprise satanique, mais révéler des choses des familles, pardon, je laisse ça. Et je sais que tôt ou tard, la personne saura. Parce que vous savez, quand vous bouffez quelqu'un, la personne sait que vous l'avez bouffé. On ne bouffe pas un homme de prière. Et là, je m'adresse aux sorciers. Si tu es un sorcier ou une sorcière, tu bouffes tes neveux, tu bouffes ta famille. Dans la famille, là, il y a des gens qui prient, il y a des hommes de prière, il y a des femmes de prière, il y a des gens qui ont su déjà que tu es un sorcier, mais ils ne peuvent pas te le dire en face. Et je me suis rendu compte que la plupart des personnes, parfois, qui consultent le prophète, quand tu prophétises, Dieu te dit, ne révèle pas le nom. Il y a des gens à qui je révèle le nom, mais il y a d'autres, Dieu me dit, ne révèle pas le nom. Et aujourd'hui, on a une génération, dès qu'ils se connaissent, dès qu'ils reçoivent une petite onction prophétique, on donne tous les noms. Tu t'appelles, voilà, ton oncle est ceci. Il y a des vérités qu'on ne dit pas. Parce que la personne qui est là ne peut pas supporter la dimension même de la prophétie. Un jour, un monsieur est venu me voir. Il vient avec sa copine. Il dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. Mon grand frère refuse le mariage. Je suis sur le point de me marier, mais mon grand frère ne veut pas que je puisse me marier. Je dis pourquoi? Il dit non, prophète, à chaque fois qu'on parle de cotisation, il se fâche. Quand on parle des réunions quand on parle de la réunion, il se fâche. Il veut pas qu'on se rassemble. Il veut pas qu'on parle du mariage. Son épouse étant, enfin, sa fiancée à cette époque, pleure. Je dis, on va prier. Pendant que nous étions dans cette salle en train de prier, et puis paf, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois le grand frère lui-même, qui a eu les avances, enfin, qui était sorti même avec la femme du petit frère. Je dis, mais ton grand frère a eu une relation avec ta fiancée. La fiancée est tombée dans les pommes. Le monsieur regarde la fiancée. Elle n'avait jamais révélé ça à sa fiancée. Et c'est ce jour-là que je fais l'entretien même, l'entretien de comment on appelle ça, de ce couple. Je bénis le Seigneur parce qu'elle a dit la vérité. Elle dit, je ne voulais pas briser ton cœur. Il y a de cela 3 ans. Ton grand frère et moi, on était ensemble. On a fait 6 mois ensemble. Après, on s'est perdu de vue. Et je ne savais pas que c'était ton grand frère. Mais je me suis dit, pourquoi révéler ça? Et c'est une sœur qui a prié longtemps pour le mariage. Et Dieu te fait la grâce de trouver un bon garçon comme ça. Tu vas encore gaspiller ça avec le collecteur du passé. La sœur a avalé l'histoire. Elle a dit, pardon, je ne peux pas révéler ça. Au moment où je suis sur le point de me marier. Donc, elle a fait comme si elle ne connaissait pas nos grands frères. Elle n'a pas révélé ça. Et ce jour-là, la prophétie est sortie. Et j'ai dit à ce monsieur, béni soit Dieu, j'ai canalisé son esprit. Tu n'as pas rejeté ta femme. C'est son passé. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans son passé. Maintenant, il faut regarder l'avenir. Ça, c'est son passé. Et ça s'est passé avant que tu ne rentres dans sa vie. C'est vrai qu'elle ne t'a pas parlé de là. Certainement, elle a ses raisons. C'était peut-être trop honteux. Elle n'a pas assez de force pour parler. Mais comme l'homme de Dieu a révélé, on va prier ensemble. Je veux que tu gardes ta fiancée. Il a commencé à pleurer. La fiancée a commencé à pleurer. Elle a demandé pardon à son... pardon, j'aurais voulu te le dire, mais c'était compliqué pour moi. Vraiment. Et puis le prophète était... On a prié, on a canalisé. Et c'est un couple heureux. Ils se sont mariés. Et le petit frère est allé voir son grand frère. Il dit, grand frère, pourquoi tu m'as pas dit que tu avais connu ma... Oh, elle t'a dit quoi? Elle dit, ouais, elle m'a dit toute la vérité. Vous étiez une petite amie. Vous avez fait 6 mois ensemble. Et je crois que c'est à cause de ça que tu... Il dit, oui, bah, après sur le passé, tout ça, mais c'est pas moi. Moi, je... Et le grand frère, ce jour-là, on a su que il ne voulait pas que le petit frère se marie.
Parce qu'il avait encore des sentiments pour la fiancée de son petit frère. Et comme elle entretenait ce secret, elle ne pouvait pas aller plus loin. Et il a eu l'intelligence de venir voir le prophète. Prie pour moi parce que le mariage est bloqué. La famille ne veut pas. Mon grand frère se lève. Le grand frère avait quelque chose dans cette affaire. Il a fallu qu'on démystifie le grand frère. On enlève l'esprit. Il a fallu qu'on révèle ce qui était caché. Voilà quelque chose qui était caché. Voilà une vérité. Parce que les gens, oh non, les prophètes là, ah bon, mon frère, là, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Le prophète a la capacité de voir des choses que tu ne vois pas. Il entend des voix que tu n'entends pas. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Même si tu es une chrétienne, tu dis, oh non, moi je prie, je n'ai pas besoin de consulter un homme de Dieu. Moi je prie. Ok, mais Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Demande à Moïse. La Bible dit quand Dieu a repris la sœur de Moïse, Aaron, ok, quand il a repris Myriam et Aaron, il a dit, si je me révèle à vous, ce sera au travers d'un songe. Mais à Moïse, c'est bouche à bouche, face à face. Donc Moïse n'est pas votre camarade. Il entend des voix. Un jour, la Bible dit, le peuple d'Israël a tellement crié, Moïse, on ne veut plus que tu sois l'intermédiaire entre Dieu et nous. On veut entendre Dieu. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Demande au peuple de se sanctifier. 3 jours sans coucher avec les femmes, je vais descendre ce jour-là. La Bible dit, le jour-là, quand Dieu est descendu, le peuple a crié du pardon, 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 homme de Dieu. Moïse, pardon, pardon. Demande à Dieu de te parler. On ne veut plus écouter Dieu. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Dans ce tremblement de terre, dans ce vent violent, le peuple paniquait. Mais Moïse, c'était ça. C'était son environnement quotidien. Il était habitué à cet environnement. C'est une affaire de dimension, mon frère. C'est pas que Dieu ne peut pas te parler. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière. Et Dieu peut te parler. Et tu ne peux pas comprendre le message de Dieu. Souviens-toi de Samuel. Dieu appelle Samuel. Samuel. Samuel couche chez son père spirituel. Papa, tu m'as appelé? Le papa dit non, je t'ai pas appelé. Repas dormi. Il est reparti se coucher. Dieu revient. Samuel, il couche chez son père spirituel. Papa, tu m'appelles? Il dit jamais, je ne t'ai même pas appelé jusqu'à maintenant. Pour la 3e fois, le père a compris que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Voilà un enfant. Supposons que c'est le chrétien de tous les jours ici. Hein? Les chrétiens de nos assemblées. C'est pas parce que tu entends la voix de Dieu que tu comprends la voix de Dieu. Et tu as besoin d'un prophète pour t'amener à comprendre ce que tu as entendu. Entendre et comprendre, c'est 2 choses. Oh non, Dieu m'a appelé. Il t'a appelé. Et si tu as compris ce qu'il a voulu te dire. Samuel entendait, c'était pas le diable, c'est Dieu qui a parlé. Samuel, c'est Dieu qui parle. Mais il ne comprend pas cette voix. Il n'est pas habitué à cette voix. C'est pas son environnement. Le petit est encore jeune. La tête est encore embrouillée. La dimension n'est pas suffisamment développée. Il entend, il écoute la voix de Dieu, mais il ne comprend pas. Il a fallu qu'il parte chez son père spirituel. Et c'est le prophète que Dieu utilisait. C'est le père spirituel qui dit à son fils, mon fils, si tu entends encore à nouveau cette voix, dis tout simplement ceci. Parle, ton serviteur t'écoute. Et c'est quand le père donne la clé au fils, que le fils, en repartant de la chambre, dès que Dieu a encore atterri, Samuel, oh, le petit a fait compris comment opérer. Il dit, parle, ton serviteur t'écoute. Et c'est là où Dieu a commencé à parler à son frère. Dieu a commencé à parler au petit. Donc Dieu ne pouvait pas parler à cet enfant, mon frère, si le petit n'avait pas les clés. Et les clés étaient détenues par le père, celui que Dieu avait utilisé avant cet homme. Il dit, parle. Quand tu vas entendre un niveau, dis ceci, parle, ton serviteur t'écoute. Et donc il y a des gens qui vont, oh j'ai écouté Dieu, tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. La preuve, c'est que peut-être cette nuit, Dieu t'a montré un rêve, mais tu n'as pas compris ce qu'il a vu. Dieu t'a montré une image la nuit, en forme de rêve, mais tu n'as pas compris. Dieu t'a parlé en forme d'image, mais tu n'as pas compris. Il y a des gens qui viennent me voir, prophète, oui, j'ai fait un rêve, et toute la personne t'explique le rêve, je ne comprends pas. La personne ne comprend même pas que c'est Dieu qui est en train de détailler sa vie. Dieu est en train d'expliquer comment il va bénir la personne, mais comme elle ne comprend pas, tu as besoin d'un prophète, mon frère. Dieu ne peut rien faire dans ta vie s'il ne te connecte pas à quelqu'un. Je veux que tu écrives ça. Je vais finir le live maintenant. Ça, c'est un petit live juste pour vous saluer. Ça fait longtemps que je parle à vous. Dieu ne peut rien faire dans ta vie s'il ne te connecte pas à quelqu'un. Et Dieu ne viendra jamais en chair et en os pour te bénir. Faut écrire ça. Il va toujours utiliser un homme pour te bénir. Il va toujours utiliser un serviteur pour te bénir. Il va toujours utiliser un ange pour te bénir.
Et l'ange, c'est la personne que Dieu a placée à côté de toi. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être un oncle, ça peut être un inconnu que Dieu utilise pour te bénir. Il va jamais venir en chair en os pour te dire, comme tu m'as prié, je suis l'Éternel, ton Dieu, je te donne, je suis Jésus, regarde mon visage, et puis jouer avec toi la nuit. Jamais. Oh. La bénédiction de Dieu se cache dans la vie de la personne qui est à côté de toi. La bénédiction de Dieu se cache dans la vie des êtres humains. La plus grande bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est les contacts. C'est les contacts. Frère, les contacts, quand Dieu te connecte aux personnes, quand Dieu te connecte aux hommes de Dieu, quand Dieu te connecte aux frères, aux ambassadeurs, quand Dieu te connecte aux hommes d'affaires, c'est la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est quoi? C'est la connexion. C'est quand il te connecte aux hommes, quand il te connecte aux hommes crédibles, quand il te connecte, ok, aux gens qui ont de l'argent, quand il te connecte aux personnes qui peuvent te permettre d'avancer, quand il te connecte aux hommes de Dieu qui peuvent te permettre d'avancer, quand il te connecte, voilà. C'est la plus grande bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, il te connecte à quelqu'un. Quand Dieu veut te bénir, il te connecte à quelqu'un. Et il y a des gens qui pensent que la bénédiction de Dieu tombe comme ça. Tu ne sais même pas gérer tes relations. Toutes les grandes stars que vous voyez là, c'est des personnes qui ont une communication suffisamment développée. Ils savent gérer. Ils savent gérer les connexions. Parmi toutes ces personnes qui t'appellent, il y a l'homme de ta bénédiction dedans. Parmi tous les contacts que tu as, il y a l'homme et la femme de ta bénédiction. Moi, je m'amuse pas avec les gens qui s'approchent de moi. Quand quelqu'un a la grâce de m'avoir au téléphone, mais je suis doux, gentil avec la personne. Bonjour, oui, je vous écoute. La personne s'exprime, je dis, ok, rappelez-moi. Si la personne rappelle, je suis aussi dans mes choses, c'est compliqué. Mais quand j'arrive à aider la personne sur Facebook, tout le monde vous le dira. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est quand dans la personne, dans la vie des personnes qui t'entourent. Donc la vie est faite de connexion, il faut tout simplement demander à Dieu la sagesse pour qu'il t'ouvre les yeux sur la personne qui transporte ta bénédiction. Parce que Dieu peut te donner quelqu'un dans ta vie. Et toi, tu chasses la personne par ton mauvais comportement. Et là, je rentre même dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires. Combien de personnes aujourd'hui, vous êtes pauvres, pas parce que Dieu ne vous a pas visité. Tu es pauvre jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Et quand Dieu veut te visiter, te visite au travers d'un homme, au travers d'une personne, au travers d'un frère. C'est de ce qu'il s'agit, mon frère. Vous levez les yeux, et pourtant, à côté de toi, il y a l'homme de ta solution. Mais notre comportement, notre sauvagerie, excusez-moi, notre manière d'être, d'autres, l'impolitesse, d'autres, l'autosuffisance, d'autres, l'orgueil. On est tellement orgueilleux. On est tellement orgueilleux. Tu comprends, non? Qu'on peut plus être humble. Vous savez, il y a des bénédictions qu'on peut recevoir dans l'humilité, dans le respect, dans la relation. C'est ça, en fait. Et le manque de foi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui n'a pas la vision, c'est quelqu'un qui n'aura jamais la foi. Parce que la foi commence à partir d'une vision. Tu ne peux pas croire quelque chose que tu n'as pas vu dans ton esprit. Dieu, pour te donner la foi, pour créer la foi dans ton cœur, il te donne d'abord une vision. Et Dieu, pour te bénir, il t'ouvre les yeux sur les personnes qui t'entourent. Frère, quand tu ne maîtrises pas l'environnement, ne mets pas ton pied. C'est comme ça mon principe. Et c'est mes principes. Je ne peux pas aller là où je suis toléré ou là où je ne maîtrise pas. Tu ne peux pas mettre les pieds là où tu ne maîtrises pas. Quand tu mets les pieds où tu ne maîtrises pas, tu es déstabilisé. Parce que tu ne connais pas l'environnement. C'est très important, les amis. C'est très, très, très important. Et donc, la foi, c'est quand Dieu t'ouvre les yeux et te montre. Voilà pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir. Mais avec ton esprit, tu peux percevoir ces choses. Et tu peux croire en ces choses. Et si quelqu'un se lève et te dit un jour que tu ne vas pas te marier, tu ne peux pas croire à ça parce que Dieu t'a déjà montré ton mariage dans le rêve, dans l'esprit. En dormant, tu t'es vu avec cette robe de mariage. En dormant, tu t'es vu en train de porter ton bébé. Donc personne ne peut venir te dire le contraire de ce que Dieu t'a montré. Et tu dois croire. Croire cette vision. Cette chose que Dieu t'a montré, il faut croire. Il y a des gens, tu dors comme ça, tu te réveilles en train de compter beaucoup d'argent ou tu comptes beaucoup d'argent dans le rêve. C'est déjà une image que Dieu veut paramétrer dans ton subconscient. Dieu veut paramétrer dans ton esprit. Il faut l'accepter, te dire, Seigneur, je saisis cette parole, je saisis cette image et je vais travailler pour la manifestation de ce que tu m'as montré. C'est comme ça que je travaille. Quand Dieu me montre quelque chose dans le rêve, je dis, Seigneur, merci. Si tu m'as montré ça, c'est que c'est le niveau. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que cette image se manifeste sur le plan physique. Et je passe des heures dans la prière. Il faut que ça se manifeste. Oui, mon frère, c'est de ce qu'il s'agit. Donc, la foi commence à partir d'une vision. N'oublie jamais.
Tu vas voir la foi. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Depuis que Dieu m'a donné le don prophétique, je dis, Seigneur, merci pour le ministère. Non seulement j'ai le ministère prophétique, mais j'ai aussi le don prophétique. Je dis, Seigneur, merci. Merci pour le prophétique. Ça t'informe des événements. Ça te montre ce qui arrive. Parfois, je suis là au salon, je commence à rire. Je souris. Vous comprenez? Je suis là, je ris. Je me ris de l'avenir. Tu vois, j'apprécie l'avenir. J'apprécie, je vois déjà. Tout est clair. Je sais déjà ce qu'il faut faire. C'est ça le prophétique. Je déclare que Dieu active le prophétique dans ta vie. Que Dieu active le prophétique dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise ce matin. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je prophétise que Dieu ouvre tes yeux et ton entendement spirituel. J'annonce la percée, j'annonce la progression, j'annonce le développement, j'annonce la puissance, j'annonce le débordement de gloire. Je prophétise dans la vie de Nadège, la faveur, dans la vie de Candy, la faveur, dans la vie de Natacha, la faveur, dans la vie d'Aline, la faveur, dans la vie de Flora, la faveur, dans la vie de Maya, la faveur, dans la vie de Mézi, la faveur, dans la vie de Lumière décalée, la faveur, je le déclare, je prophétise. Tu vas avancer au nom de Jésus. Mon Dieu te repositionne. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu t'élève. Mon Dieu t'élève. Mon Dieu t'élève au milieu de ta famille, au milieu de tes frères, au milieu de ta famille, au milieu de tes frères. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Dis, je reçois cette faveur. Je reçois cette grâce au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis prospère au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Au nom de Jésus. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Rien ne me stoppe. Ce matin, je prophétise l'avancement, l'élévation, le succès, l'abondance, la surabondance, le développement, la faveur. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu guérisse ton corps. Dieu guérisse ton corps. Aïcha soit béni abondamment. Que tu sois élevé. Que les portes s'ouvrent. Que Dieu te donne la France. Qu'il te donne l'Europe. Au nom de Jésus. Qu'il te stabilise. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. La brasoupo kataba. Je prophétise ce matin que l'Éternel vous élève au nom de Jésus. Pasteur Karl, tu montes de gloire en gloire, de faveur en faveur. Nul ne tiendra devant toi. Je le déclare au nom de Jésus. Mon Dieu te lève. Si le Père est béni, les enfants sont bénis. Si le Père est prospère, les enfants sont prospères. Oh my God, je prophétise avant la fin de cette année, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Il se fait un bruit qui annonce la gloire de Dieu, qui annonce la puissance de Dieu, qui annonce la faveur de Dieu, qui annonce l'élévation de quelqu'un. Si c'est à toi que je parle, dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Et je t'invite à croire. Croire que Dieu est capable de faire. Croire que Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Croire que Dieu est capable d'ouvrir les portes. Croire que Dieu est capable de repositionner ta vie. Croire que Dieu est capable de te bénir. Croire que tu es le choix de la famille. Croire que tu es la personne qui détient la bénédiction de la famille. Croire que tu es la personne que Dieu va utiliser pour sortir ta famille de la pauvreté, pour sortir ta famille de la misère, pour sortir ton mari de l'emprise du diable, pour sortir tes enfants de l'esclavage. Crois que Dieu est avec toi. Je libère la faveur sur ta vie. Je libère la gloire de Dieu sur ta vie. Je déclare que ce dimanche, c'est un dimanche de restauration pour ta vie, et pour ta santé, pour tes enfants, pour tes entreprises, dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, pendant que je parle, la puissance de Dieu vient sur toi. Dieu commence à t'arroser. Dieu commence à t'arroser. Dieu commence à t'arroser. Dieu commence à t'arroser. Je vois une pluie, une pluie, une pluie. Seigneur, fais pleuvoir dans la vie de toutes ces personnes connectées. Dans le nom de Jésus. Les bras je prophétise ce matin. Je déclare un niveau changement. Une saison glorieuse pour ta vie. Une saison glorieuse pour ton ministère. Une saison. Toutes les personnes qui ont parlé mal de toi, qui t'ont humilié, qui t'ont rejeté, qui t'ont... Oh my God, Dieu change l'image de ta vie. Il change l'image de ta famille. Il change l'image de ton mariage. Oh my God, je le déclare dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. Soyez remplis ce matin. Soyez envahis de la puissance de Dieu. Que Dieu fasse prospérer vos affaires. Vous allez réussir dans les affaires. Vous allez bâtir des entreprises. Et votre entreprise va employer plusieurs personnes. Je vois des personnes que vous allez recruter dans votre entreprise. Que Dieu bénisse. Que Dieu étende vos limites. Que Dieu étende votre main. Qui vous donne le pouvoir de contrôler le centre. À gauche, à droite, au centre.
Au nom de Jésus, l'Éternel signe ce papier. Dieu te donne la possibilité de commencer à créer des entreprises, de voyager, de créer des structures. Dans le nom de Jésus, Dieu te restaure. Il restaure ta peau, il restaure ta colonne vertébrale, il restaure tes pieds, tes nerfs, ton ventre, tes reins, ton sang. Oh, prophète, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je le déclare. Celui qui t'a maudit est maudit. Je maudis celui qui t'a 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 maudit. Et je déclare que tu avances. Tu avances. Tu avances à la gloire. Tu avances à la grâce. Tu avances à la grâce. Tu avances à la grâce. La faveur de Joseph te localise. De la même manière que l'Éternel a élevé Joseph, il te lève. De la même manière que la faveur était sur Joseph, cette faveur vient sur toi. Cette faveur vient sur toi. Cette faveur t'accompagne. Cette faveur te conduit. Cette faveur t'accompagne. Ce matin, tu es la femme la plus extraordinaire. Ce matin, tu es l'homme le plus extraordinaire. Ce matin, la faveur te localise. Ce matin, pendant que tu prends ta douche en louant le Seigneur, en glorifiant Dieu, en chantant des cantiques, parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant et il se lèvera et il parlera en ta faveur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un petit garçon. Tu es une grande femme. Tu es un grand homme, tu es un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, et un homme qui est appelé à faire des grandes choses, une femme qui est appelée à faire des grandes choses. Non, 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 tu n'es pas pauvre, non, 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 tu n'es pas maudit, non, 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 tu n'es pas pauvre, tu n'es pas maudit, non, 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 tu es un homme de valeur, une femme de valeur. Reçois la force et le courage, reçois la force et la détermination, reçois la force et l'énergie. S'il y avait la fatigue dans tes os, s'il y avait la fatigue dans ton corps, s'il y avait la fatigue, je brise cette fatigue au nom de Jésus. S'il y avait le découragement, je brise ce découragement. En tant que prophète, je déclare que ce découragement te quitte, et Dieu te donne la force d'avancer. Maintenant, ce matin, c'est ta journée. C'est de ce qu'il s'agit. C'est la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour toi un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction et de l'élévation. Va et réussis. Va et prospère. Va et casse-moi les portes. Casse-moi ces barrières de limitation. Tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus, tu mérites le meilleur. Tu mérites de te marier, Blanche. Ça va se passer. Ton papa a prié. Ce grand mariage se fera. Personne ne pourra l'empêcher d'être réalisé. Personne. Je maudis quiconque se lèvera pour chercher à attaquer ton mariage. Tu vas te marier dans la gloire. Si ton père s'est marié dans la gloire, tu vas te marier dans la gloire. Je déclare ces faveurs. Cette faveur sur vous, à tous mes abonnés, à tous ceux qui m'aiment, aux gens qui parlent de moi, aux gens qui m'aiment, qui me portent et qui prient pour moi. Oh, je frappe ma tête et je déclare, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu essuie vos larmes. Oui, il essuie vos larmes. Oui, il essuie vos larmes. Oui, il essuie vos larmes. Oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Le chemin est devant vous. Le chemin est encore long. Ne permettez pas à quelqu'un de se moquer de vous. Nous courons tous. Personne n'a encore atteint la ligne d'arrivée. Nous courons tous. Personne n'a encore atteint la ligne d'arrivée. Ne laisse pas les gens te ridiculiser. Ne laisse pas les gens te réduire. Ne laisse pas les gens te dire que tu ne mérites pas le bonheur. Tu mérites le bonheur. Tu mérites la joie de vivre. Tu es une personnalité. Oui, tu es né sur cette terre pour influencer ta génération et pour représenter les intérêts de Christ sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Relève-toi ce matin. Comment non? Prends ta douche et loue le Seigneur. Mets ta louange. Glorifie Dieu. Dieu est avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Avec tes erreurs, avec tes faiblesses, avec tes manquements. Dieu t'aime tel que tu es. Et chaque jour, il change l'histoire de ta vie. Chaque jour, il te transforme. Chaque jour, oh my God, il te fait avancer. Oh, sois béni ce matin. Que la force te soit communiquée. Que le courage te soit communiqué, que la détermination te soit communiquée et que le Saint-Esprit t'accompagne tout au long de cette journée. Et je prophétise que cette journée ne passera pas. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Cette journée ne passera pas. Dieu te donnera un signe. Cette journée ne passera pas. Oh my goodness. Avant la fin de cette année, si je suis prophète, je frappe ma tête. Dieu te fait prospérer. 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 Au nom de Jésus. Telle est ma prière pour vous ce matin. Mesdames et messieurs, je vous aime. Prenez soin de vous. Et ensemble, rendez-vous au sommet. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler, les amis. Il ne nous reste que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques petites années. Je vous assure, on va choquer le monde entier avec la dimension de la bénédiction. Je vous assure que je sens dans mon esprit que Dieu a envie d'ouvrir des portes. Oh my God. Oh, Mashupata.
Je suis dans la joie. Je sens qu'il y a des choses qui arrivent. Ouh! Je te communique cette grâce. Ah, laissez-moi, je sens que l'onction me pénètre le corps. Ah, quand tu aimes Dieu, quand Dieu te justifie. Oh, quand Dieu te justifie, maman. Quand Dieu te justifie. Quand Dieu te porte. Quand Dieu ferme la bouche de tes ennemis. Maman, quand Dieu te relève. Quand Dieu te relève, qui peut te rabaisser? Quand Dieu t'a fixé, qui peut te défixer? Quand Dieu t'a fixé, qui peut te défixer? Oh! Si j'étais à côté de vous, je vous aurais donné ma foi. Mais comme je ne vous vois pas, la seule chose, c'est de vous donner ma passion. Vous donner ce que je ressens. Vous n'êtes pas n'importe qui. Non, il y a encore de l'espoir. Ouais. Et je sais qu'un jour, vous allez m'appeler un jour. Vous me direz, prophète, à cause de votre message, je relevais la tête. Et je compris que je ne suis pas n'importe qui. Je compris que le chemin est encore long. Et que même si je suis tombé, je peux me relever. Et que je peux reconstruire ma vie. Je sais qu'un jour, vous allez appeler. Vous dites, papa, si je bâtis cette entreprise, c'est à cause de ton message. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de me marier à cause de tes enseignements. Papa, merci. Oh, ça c'est la plus grande bénédiction de ma vie. Écoutez un coup de fil, quelqu'un me dit, comme les gens m'appellent un peu de partout, homme de Dieu, j'ai failli me suicider. En écoutant votre message, j'ai arrêté de prendre les comprimés. Je commençais à pleurer, je dis, Seigneur. Donc Facebook a sauvé même la vie de quelqu'un, Seigneur. Et Dieu m'a dit, continue de prêcher pour aider les gens. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas, mais pourquoi ils prêchent tous les jours sur Facebook? Frère, on a sauvé des personnes, on a sauvé des vies que vous ne maîtrisez pas. Une femme était prête à prendre le comprimé. Elle dit que quand elle écoutait mon message, elle a pris le téléphone pour envoyer le dernier message à sa fille. Elle est tombée sur une de mes vidéos. Elle a jeté le verre. Elle a jeté le comprimé. Elle m'a appelé en tremblant, homme de Dieu. Merci, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, si je ne prêchais pas ce jeu sur Facebook, voilà quelqu'un, un cadavre. Ici en France. Les amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Soyez forts. La vie n'est pas facile. Mais tenez bon. Et un jour, vous allez expliquer votre parcours à vos enfants. Et vous direz à vos enfants que papa n'était rien. Maman n'était rien. Mais parce que papa a cru à Dieu. Voilà le résultat. Alors vous aussi, si vous voulez avoir une belle vie, croyez en ce Dieu. Vous aurez suffisamment des histoires à raconter à vos enfants. Laissez les gens prendre les ascenseurs. Prenez les escaliers. La reçue de l'ascenseur est inférieure à la reçue des escaliers. Quand tu réussis à prendre en prenant les escaliers, chaque pas développe tes poumons, développe ton rythme cardiaque et développe tes biceps. Quand tu seras en haut au sommet, tu pourras expliquer à ton enfant et tu pourras encourager ton fils, ton petit-fils à monter et à gravir les échelons, étape par étape. Ne prenez pas l'ascenseur, les escaliers. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens dire que c'est plus... Moi, quand je suis venu ici en France, ils ont dit, il est mort, mais il est mort. Il offre une voiture à sa femme. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de moi là, qui n'ont jamais offert même à leur femme un bic, même un crayon. C'est pas pour m'inventer, mais c'est la vérité. Tout ça parce que je crus. Et ce n'est que le commencement, parce que là, c'est l'ouverture du mouvement. Parce que pour moi, arrive. Pour moi, là, c'est le boom cœur. Ils vont faire comment? Ils vont fouiller Facebook. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais conclure dans la vie de quelqu'un. Alors, je dis ce matin, si quelqu'un a mis un point, et un point dans ta vie, moi, j'enlève ce point, je mets virgule, et je te dis, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit, c'est fini. Soyez fort. Blanche, sois forte. Je crois en toi. Michel, Mesui, sois forte. Aïcha, sois forte. Sois forte. Sois forte. Sois forte. La vie n'est pas facile. Battez-vous. Délicat, bats-toi. Carlis, bats-toi. Christelle, bats-toi. Je crois en toi. Nadège, je crois. Pasteur Carl, tu es mon fils de cœur. Je crois. Je crois en toi. Battez-vous. 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 J'espère que j'ai aidé quelqu'un ce matin. Voilà, je vous aime. Je vous aime. Courage. Voilà. Avec vos faiblesses, avec vos manquements, Dieu vous aime tel que vous êtes. Petit à petit, tout ça part. Et puis on évolue. Et on blanchit. Dieu nous lave.
Dieu ne voyez le visage de votre Père. Dieu est en train de tout nettoyer. Battez-vous. Voilà. Approchez-vous de Dieu. Laissez Dieu transformer vos vies. Voilà. Ne laissez pas le découragement vous affecter. Non, non, non. La vie n'est pas facile. Mais battez-vous. Soyez dur avec elle. Et je sais qu'un jour, vous allez célébrer. On va danser. Le temps de danser arrive. Voilà. Donc si ce matin, vous sentez découragé par ce message, je vous en supplie, relevez-vous. C'est bon, non? Voilà. Donc je peux partir là maintenant. Voilà, je peux partir maintenant. Donc laissez-moi partir. Il y a le pasteur Grasse qui appelle déjà. Il dit que monsieur, parce que normalement on doit sortir. Donc, je suis venu juste faire une petite course. Mais tout à l'heure, je pense qu'on va se revoir. Voilà, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bisous. Peace. Courage. Et je vais vous donner aussi mon numéro. Là, pour ceux qui veulent envoyer un petit message, voici le numéro du prophète. Hein. Vous voulez envoyer un petit message. Voilà le numéro du prophète. Voilà. Voilà, je vous aime. Hein. On va partir tout à l'heure. Peace.